Ma femme m'a nargué, je ne suis pas d'humeur. Et c'est plutôt avec ma sœur. Sa sœur a souri. Elle a regardé le bouquet comme si c'était une menace. Des fleurs des champs, a dit Mélissa, un sourcil arqué si haut qu'il aurait pu s'envoler de son front. Sérieusement, Daniel? Je suis resté là, sur le seuil, le soleil chauffant encore mes épaules, un modeste bouquet de fleurs jaunes et blanches à la main, la poussière du bord de la route encore accrochée aux tiges. Je n'ai rien dit au début. Je pensais qu'elle plaisantait peut-être. Qu'elle esquisserait un sourire, même fatiguée. Mais ensuite, elle a ri. Pas gentiment. Pas comme la Mélissa que je connaissais. C'était le rire de quelqu'un amusé par la tentative ratée d'un enfant de dessiner un cheval. On dirait que tu les accueillis dans un fossé, a-t-elle dit, me les arrachant des mains sans cérémonie. Ça fait cheap. Forcé. Tu penses vraiment que ça va arranger quoi que ce soit? Avant que je puisse répondre, elle était déjà près de la poubelle. Le couvercle s'est ouvert avec un claquement et elle a jeté le bouquet à l'intérieur comme les restes de la veille. J'ai cligné des yeux. Je pensais que tu aimais les marguerites, ai-je finalement dit, la voix plus tendue que je ne l'aurais voulu. Elle s'est retournée, les bras croisés maintenant, les yeux me scrutant comme si j'étais un colis suspect laissé sans surveillance. C'était il y a 10 ans, avant que tu ne deviennes un homme d'âge mûr qui pense que des fleurs de station-service comptent comme un effort. Claire est entrée à ce moment-là. La sœur cadette de Mélissa, fraîchement sortie de la chambre d'amis, une tasse de café à la main et les pieds nus tapotant doucement contre le carrelage. Elle s'est arrêtée net, son regard passant de nous à la poubelle ouverte. Que s'est-il passé ici, a-t-elle demandé, clairement amusée. Daniel m'a apporté des fleurs, a dit Mélissa, d'un ton mordant. Apparemment, c'est ce qui passe pour de la romance maintenant. Claire a penché la tête, s'est approchée de la poubelle et a repêché le bouquet comme si c'était un trésor. Elle l'a porté à son nez, a inspiré, puis s'est tournée vers moi avec un sourire qui semblait trop tendre pour le moment. Elles sont magnifiques, a-t-elle dit, sans quitter mes yeux. Ça sent l'été. Mélissa s'est avancée rapidement. Arrête ton cirque, Claire. Quoi, a cligné Claire, toujours souriante. J'étais juste gentille. La voix de Mélissa s'est élevée. Tu es toujours juste gentille avec tes longs regards et tes petits soupirs aguicheurs. Ne crois pas que je ne le remarque pas, le sourire de Claire s'est effacé. Mel, tu vois le mal partout. Ah, vraiment? A lancé Mélissa. Parce que d'où je suis, on dirait que tu lui tournes autour depuis le jour où tu es arrivé. Ma bouche s'est ouverte, mais Claire m'a devancé. Et peut-être que si tu appréciais ce que tu as, tu n'aurais pas si peur de le perdre. La main de Mélissa a frappé le comptoir. Ne t'avise pas de me faire la morale dans ma propre maison. La voix de Claire est restée basse, mais tranchante. Alors, peut-être, agis comme si c'était une maison, pas une zone de guerre. Sors de ma cuisine, a dit Mélissa entre ses dents serrées. Claire m'a regardé, les yeux interrogateurs. Tu veux que je parte? Mélissa a reniflé. Oh, il ne va pas répondre à ça. Il n'a pas le cran. Celle-là a fait mouche. J'ai senti quelque chose se tordre au fond de mes entrailles. Je voulais faire quelque chose de gentil, ai-je dit, en essayant de stabiliser ma voix. C'est tout. Tu voulais te sentir à nouveau comme un mari, a rétorqué Mélissa. Dommage que j'ai arrêté de jouer à la petite famille il y a des années. Le silence est tombé. Le pire de tous. Épais, laid, étouffant. Claire a posé délicatement les fleurs sur la table. Elle n'a pas dit un mot de plus, s'est simplement retournée et a quitté la pièce, pieds nus et brûlant d'une fureur silencieuse. Mélissa est restée plantée là. Son regard toujours fixé sur le mien, comme si elle attendait de voir si j'allais craquer. Je n'ai pas craqué. J'ai juste baissé les yeux sur le bouquet, maintenant fané et abîmé, gisant parmi les miettes et les ronds de café. Le dîner ce soir-là fut silencieux. Pas le genre de silence paisible. Le genre où chaque cliquetis de couvert sonne comme une alarme. Mélissa était assise en bout de table, téléphone à la main, le pouce défilant comme si c'était la seule chose qui la maintenait en vie. Son assiette était à peine touchée. Elle n'avait pas prononcé plus de 5 mots depuis la dispute de tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à des excuses, mais je n'étais même pas sûr qu'elle se souvienne que c'était arrivé. Claire, quant à elle, fredonnait doucement en posant le dernier plat de service. Elle portait un vieux pull de Mélissa, ample aux manches,
et ses cheveux étaient attachés avec un crayon. Une bougie vacillante entre nous faisait danser les ombres sur son visage. Sa voix, douce, mélodieuse, presque trop sereine pour cette maison, a percé le silence épais comme un thé chaud sur une gorge irritée. Elle a levé les yeux vers moi et a souri faiblement. « Tu mets toujours la table de la même manière. » J'ai jeté un coup d'œil au couvert. Fourchette à gauche, couteau à droite, serviette pliée, un pli net, un pli souple. Le genre de chose à laquelle on ne pense pas jusqu'à ce que quelqu'un le signale. Une habitude, ai-je dit, presque en m'excusant. J'aime bien, a-t-elle dit en prenant place à côté de moi. Mélissa a reniflé. Claire n'a pas réagi. J'ai regardé le verre de vin de Mélissa s'incliner encore et encore vers ses lèvres. La moitié du verre vide, aucun contact visuel. Elle portait sa robe de chambre en soie comme une armure, défiant quiconque de contester son autorité. Ses cheveux étaient relevés, en désordre, mais intentionnellement. Une reine déchue, s'accrochant encore au trône. J'ai connu cette femme. La façon dont elle se penchait contre moi quand nous regardions de vieux films. Le petit saut dans sa démarche après avoir reçu un compliment. Maintenant, elle se déplaçait comme quelqu'un qui purgeait une peine. Coincée, pleine de ressentiment, et déterminée à m'entraîner avec elle. La seule chose qui avait ressemblé de près ou de loin à de la joie cette semaine, c'était Claire. Elle ne marchait pas. Elle rebondissait. Elle chantait faux, dansait pieds nus, et laissait des tasses à moitié finies partout dans la maison. Mais elle posait aussi des questions sur le travail, sur le jardin, sur les rêves que j'avais avant que la vie ne commence à ressembler à une liste de choses à faire. Mélissa m'a surpris en train de regarder Claire une seconde de trop. Elle n'a pas dit un mot, a simplement verrouillé son téléphone, a reculé sa chaise avec un grincement, et a quitté la pièce. Claire n'a même pas bronché. Elle a juste tendu la main sur la table, a pris le sel et me l'a tendu. Merci, ai-je marmonné, prenant soudain conscience de combien mes mains tremblaient. De rien, a-t-elle chuchoté. Nous avons mangé en silence pendant un moment. La bougie vacillait de plus en plus bas. Je fixais la chaise vide en face de moi, essayant de me souvenir quand l'espace entre nous était devenu un canyon. Claire s'est éclaircie la gorge. Tu sais, quand j'étais petite, je pensais que cette maison était magique. J'ai levé les yeux, surpris. Elle a haussé légèrement les épaules. Toi et Mélissa, vous riez tellement. Vous faisiez des barbecues tous les dimanches. Elle s'asseyait sur le porche pour lire pendant que tu taillais les haies. Je pensais, je ne sais pas. Je pensais que c'était parfait. J'ai forcé un sourire. Ça n'a jamais été parfait. Peut-être pas, a-t-elle dit, les yeux sur son assiette. Mais ça ressemblait à quelque chose qui comptait. Nous n'avons plus parlé après ça. La bougie s'est consumée jusqu'au bout. Mélissa n'est jamais revenue. J'ai fait la vaisselle pendant que Claire l'essuyait. Nous ne nous sommes pas touchés. Pas même effleurés. Mais quand je lui ai tendu la dernière assiette, ses doigts se sont attardés contre les miens. Juste une seconde, mais c'était suffisant. Mon anniversaire avait une signification autrefois. Mélissa préparait un gâteau. Toujours au citron, toujours fait maison. Et nous nous asseyions sous la pergola du jardin avec des lanternes en papier suspendues comme si nous vivions dans un conte de fées. Il y avait des toasts, des chapeaux ridicules, des playlists kitsch. Le genre de tradition qui semble anodine jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Cette année, pas de gâteau, pas de musique, juste 10 personnes que je connaissais à peine, sirotant du vin dans les verres bon marché que nous avions reçus en cadeau de mariage, et faisant semblant de ne pas remarquer la tension qui suintait à travers les murs. Mélissa était affalée dans le fauteuil du coin. Sa robe de chambre troquée contre une robe en velours qui semblait chère mais pendait sur elle comme si elle ne voulait pas être là non plus. Un verre de vin rouge pendait de sa main. Elle n'avait pas souri une seule fois. J'étais en pleine conversation avec mon collègue Greg. Quelque chose à propos des règlements de zonage et pourquoi personne ne les suit jamais, quand j'ai entendu sa voix. Forte, pâteuse. Je ne suis pas d'humeur, a dit Mélissa. Et c'est plutôt avec ma sœur. Tous les sons dans la pièce se sont arrêtés. Les verres sont restés suspendus en l'air. Greg m'a regardé, un demi-rire figé sur son visage. Et puis Claire, sans sourciller, s'est penchée en avant, a retroussé ses lèvres en un sourire narquois des plus naturels que j'ai jamais vus, et a dit « On a déjà essayé ». Le silence s'est brisé. Quelqu'un s'est étouffé avec sa boisson. Quelqu'un d'autre a ri nerveusement, maladroitement,
essayant de détendre l'atmosphère. Mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas souri, je n'ai pas nié. J'ai juste pris une autre gorgée de mon bourbon et j'ai laissé le silence vivre. Le visage de Mélissa est devenu cramoisi. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait pleurer, mais elle s'est levée à la place, manquant de renverser son verre. « Vous êtes tous dégoûtants » a-t-elle aboyé. « C'est une sorte de blague pour vous » Personne n'a répondu. « Dehors » a-t-elle lancé, la voix tremblante. « Tout le monde, sortez de ma maison maintenant. » Il y eut un brouhaha de mouvements. Des excuses marmonnées, des manteaux attrapés, des chaises qui raclaient le sol. Claire n'a pas bougé, n'a même pas cligné des yeux alors que les invités passaient près d'elle. Elle a juste siroté sa boisson et a croisé une jambe sur l'autre, parfaitement calme dans la tempête qu'elle avait allumée. Mélissa s'est tournée vers moi, les yeux fous. « Tu trouves ça drôle ?» J'ai posé mon verre doucement sur la table basse. « Non » ai-je dit calmement. « Je trouve ça révélateur. » Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle est partie en trombe, ses talons claquant violemment dans le couloir. Une porte a claqué quelques secondes plus tard. Claire s'est finalement tournée vers moi. « Trop loin » a-t-elle demandé, la voix légère, mais teintée de quelque chose d'autre, de plus tranchant. Je n'ai pas répondu tout de suite, je l'ai juste étudiée. Elle n'avait pas l'air coupable. Si quoi que ce soit, elle avait l'air curieuse. « Je ne m'attendais pas à ce que tu dises ça » ai-je finalement dit. Claire a haussé les épaules. Moi non plus. Ses yeux ont rencontré les miens, calmes, sans excuse. Mais ça fait des années qu'elle te lance des piques. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que quelqu'un lui renvoie l'appareil. J'aurais dû être en colère. J'aurais dû la gronder. Lui dire qu'elle avait dépassé les bornes. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont elle l'avait dit. On a déjà essayé. Elle l'a dit comme un défi. Comme si elle voulait voir si Mélissa le croirait. Comme si une partie d'elle aurait souhaité que ce soit vrai. Cette nuit-là, après que la dernière voiture soit partie et que les lumières se soient tamisées, je me suis assis seul dans le salon. La bougie du dîner vacillait encore faiblement. J'entendais Claire dans la chambre d'amis fredonner quelque chose de dissonant. Mélissa n'est pas ressortie, et je ne suis pas allé voir comment elle allait. Je suis juste resté là, le bourbon réchauffant ma main, les yeux fixés sur l'embrasure de la porte où Claire s'était tenue. Et le pire, c'est que je ne pouvais pas dire si ce que je ressentais était de la culpabilité ou du soulagement. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Pas de bruit de pas, pas de vaisselle qui s'entrechoque, juste le doux bourdonnement du réfrigérateur et une lourdeur qui flottait dans l'air comme une fumée résiduelle. J'ai trouvé Claire dans la cuisine, pieds nus, les cheveux à nouveau attachés avec un crayon, feuilletant un livre de cuisine usé avec une tasse de café ébréchée à la main. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ni surprise, ni coupable, juste en attente. Je me suis appuyé contre le comptoir et j'ai croisé les bras. Il faut qu'on parle. Elle a fermé doucement le livre et s'est tournée vers moi, son expression indéchiffrable. À propos d'hier soir. J'ai hoché la tête. Elle a hoché la tête en retour, expirant par le nez comme si elle avait retenu cette respiration pendant des heures. Je ne voulais pas l'humilier, a dit Claire. Enfin, peut-être que si, mais je ne m'attendais pas à ce que les retombées te tombent dessus. Tu le pensais ? Ai-je demandé, en scrutant son visage. Ce que tu as dit ? Il y eut une pause. Pas longue, mais suffisante pour compter. Elle n'a pas bronché. Non, a-t-elle dit doucement. Mais peut-être que je le voulais. Cela s'est installé entre nous comme de la poussière. J'ai secoué la tête, essayant de dissiper la chaleur qui montait dans ma nuque. Tu as allumé un incendie au milieu d'une maison déjà imbibée d'essence. Les bras de Claire étaient croisés maintenant, eux aussi. Sa voix a baissé d'un octave. Et c'est Mélissa qui joue avec les allumettes depuis des mois. C'est toujours ma femme, ai-je dit. Claire a haussé les sourcils. Vraiment ? Ça a piqué plus que je ne voulais l'admettre. Ma mâchoire s'est crispée, et je me suis détourné, regardant par la petite fenêtre de la cuisine le jardin en train de faner. Écoute, je ne sais pas ce que tu penses qu'il se passe ici, ai-je dit, la voix plate. Je pense que tu es malheureux, a répondu Claire. Je pense qu'elle te traite comme un fantôme. Et je pense que tu attends que quelqu'un, n'importe qui, te donne la permission de ressentir quelque chose à nouveau.
Je me suis retourné brusquement. Tu n'as pas à juger mon mariage. Je ne le juge pas, a-t-elle dit calmement. Je le regarde s'effondrer au ralenti. Quelque chose a craqué en moi. Tu veux de l'honnêteté? Très bien, ai-je dit. Tu l'as embarrassé. Tu m'as embarrassé. Et pourquoi? Pour une bonne blague? Claire n'a pas reculé. Non, pour un moment de vérité. Quelque chose de réel, ce qui est plus que ce qu'elle t'a offert depuis des années. Je me suis approché, sans la toucher, mais assez près pour que son parfum me frappe. Vanille, café et défi. Tu remues des choses qui ne te regardent pas, ses yeux n'ont pas quitté les miens. Peut-être qu'elle devrait te regarder. Peut-être que tu l'as laissé tout prendre et que tu as oublié comment reprendre quoi que ce soit. C'était là. La chaleur, l'électricité qui couvait depuis son arrivée. Mais en dessous de tout ça, la confusion, le conflit, et quelque chose de trop fragile pour être nommé encore. Je devrais te demander de partir, ai-je dit. Claire a hoché la tête lentement. Tu devrais. Mais aucun de nous n'a bougé. Finalement, je me suis détourné, j'ai attrapé ma veste sur le dossier de la chaise de la cuisine, et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? A-t-elle demandé. Je ne sais pas, ai-je marmonné. La porte s'est refermée derrière moi. L'air extérieur était frais, mais ma peau brûlait encore de ce qui venait de se passer entre nous. Je ne suis pas allé loin, j'ai juste conduit sans but, passant devant des écoles, des stations-service, les mêmes carrefours endormis que je croisais chaque semaine. Mais tout semblait différent maintenant, plus net, comme si le monde avait légèrement basculé, et que j'étais le seul à l'avoir remarqué. Quand je suis finalement revenu dans l'allée, le soleil glissait déjà derrière les maisons. Les fenêtres brillaient doucement de l'intérieur. La voiture de Mélissa n'avait pas bougé, et l'ombre de Claire traversait le couloir. Les choses ne s'effondraient plus seulement. Elles se déplaçaient, et je n'avais aucune idée de comment les pièces allaient retomber. Au deuxième jour de silence, j'avais cessé d'essayer de le briser. Mélissa ne m'avait pas adressé une phrase complète depuis la fête. Elle se déplaçait dans la maison comme une gardienne de prison, sans un mot, observant, irritée par tout ce qui n'était pas le silence. Elle avait pris l'habitude de dormir dans la chambre d'amis, ce qui rendait les choses plus faciles et plus bruyantes de toutes les manières qui comptaient. Claire, en revanche, fredonnait à nouveau. Elle arpentait la cuisine en chaussettes dépareillées et pulls trop grands, souriant à moitié chaque fois qu'elle me croisait, mais de manière prudente, mesurée. Elle savait que les angles étaient plus vifs maintenant. Cet après-midi-là, je suis resté devant la porte de la chambre, fixant le nœud dans le grain du bois pendant un long moment avant de frapper une fois. Mélissa n'a pas répondu, mais je l'ai entendu poser son verre de vin. J'ai fait une réservation pour nous ce soir, ai-je dit à travers la porte. Ce restaurant français que tu aimais bien. 19h. Silence. J'ai attendu. Puis, je ne suis pas d'humeur. Sa voix était plate. Pas de pause pour réfléchir. Juste une porte qui claque sans charnière. J'ai failli me détourner, mais j'ai alors entendu la voix de Claire venant du couloir derrière moi. Légère, curieuse, juste assez forte. Oh, alors peut-être que j'irai à sa place. Je me suis retourné à temps pour la voir appuyée contre la rampe, les bras croisés, un sourcil levé comme si elle plaisantait à moitié, mais seulement à moitié. La porte de la chambre s'est ouverte brusquement. Mélissa est apparue, bras croisés, mâchoire serrée. Qu'est-ce que tu as dit? Claire a cligné des yeux innocemment. J'ai dit, peut-être que j'irai. Daniel ne devrait pas gâcher une réservation, n'est-ce pas? Mélissa est sortie dans le couloir comme si elle revendiquait un territoire. Tu trouves ça drôle? Je trouve ça poli, a répondu Claire, en écartant nonchalamment une mèche de cheveux de son visage. Je suis heureuse de lui tenir compagnie, à moins, bien sûr, que tu ne préfères prendre la place. Mélissa l'a regardé, puis moi, puis à nouveau Claire. J'irai, a-t-elle lancé. Évidemment. Claire a souri comme un chat regardant un oiseau tomber droit dans un piège. Merveilleux. Tu devrais te changer. Mélissa nous a fusillés du regard avant de tourner les talons et de claquer la porte derrière elle. Claire ne m'a pas regardé tout de suite. Quand elle l'a fait, sa voix était calme. Tu penses vraiment qu'elle aurait dit oui sans un petit coup de pouce? Je n'essayais pas de la provoquer, ai-je dit. Non, a-t-elle dit. Tu essayais de sauver quelque chose. Mais parfois,
il faut forcer les gens à choisir, Daniel. Sinon, ils continuent simplement à l'éviter. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé le sol. Je serai là quand tu reviendras, a-t-elle ajouté. Puis elle a disparu en bas des escaliers. À 18h45, Mélissa est sortie de la chambre, habillée comme quelqu'un qui auditionnait pour une version d'elle-même qu'elle n'avait pas jouée depuis des années. Robe noire élégante, rouge à lèvres discret, talons qui claquaient comme une ponctuation à chaque pas. Elle n'a pas dit un mot, a juste attrapé sa pochette et est allée à la voiture. Elle n'a pas demandé si je conduisais, ne m'a pas remercié pour l'invitation, mais elle y allait, et cela signifiait que le premier coup avait été joué. La question maintenant était de savoir qui d'entre nous jouerait le suivant. Le restaurant était tel que je m'en souvenais. Un éclairage tamisé qui faisait de chaque table son propre petit monde. Un jazz doux fredonné par des haut-parleurs cachés. Des serveurs qui se déplaçaient comme s'ils glissaient. Le genre d'endroit où les gens chuchotaient plus qu'ils ne parlaient. Où la nourriture était censée impressionner. Mais c'est le silence qui en disait le plus. Mélissa était assise en face de moi dans une robe qui aurait dû faire tourner les têtes. Et peut-être que c'était le cas sur n'importe quelle autre femme, mais sur elle, cela ressemblait à une armure. Des lignes nettes, pas de douceur, pas d'aisance. Sa posture était raide, la colonne vertébrale droite, les bras croisés sur la table comme si elle s'attendait à un interrogatoire. J'ai essayé. Vraiment. Je crois qu'ils ont changé le menu, ai-je dit en ouvrant le mien. Il n'avait pas de confit de canard avant. Elle n'a pas levé les yeux. Je n'ai pas faim. Il propose des accords mets et vins. Elle a eu un sourire sans joie. J'ai apporté ma propre tolérance. Nous avons commandé quand même. Elle a choisi le premier plat qu'elle a vu. J'ai demandé la spécialité du chef parce que je m'en fichais. Le serveur est parti et nous étions à nouveau seuls, assis sous la lueur chaude du luminaire suspendu. Il a vacillé un peu. Ou peut-être que je l'ai juste imaginé. J'ai tendu la main vers la corbeille à pain. Tu en veux, ai-je dit. Je n'ai pas faim. Son ton était assez tranchant pour couper les serviettes en lin. Je me suis adossé à ma chaise. Alors pourquoi es-tu venu? Elle m'a fixé, les yeux plissés. Pour rappeler à ton petit public à la maison que je suis toujours ta femme. Ma mâchoire s'est crispée. Personne ne te regarde, Mélissa. Elle a ri, un son sec et bas. Ah non? Ta petite admiratrice avec ses playlists de piano et ses regards volés. Elle rôde comme une invitée qui pense auditionner pour mon rôle. C'est ta sœur. C'est une ombre avec du rouge à lèvres, a-t-elle dit. Et toi? Tu as gobé tout ça. Je voulais argumenter, dire quelque chose de vertueux, de défensif. Mais la vérité, c'est que j'avais laissé faire. Non pas parce que je voulais remplacer Mélissa, mais parce que je ne savais pas comment parler à la version d'elle qui rentrait de nulle part et restait en colère contre tout. Je t'ai invité ici parce que je voulais essayer, ai-je dit, la voix calme. Elle a levé les yeux au ciel. Tu voulais impressionner Claire. Non, ai-je dit, stable maintenant. Je voulais me souvenir de ce que ça faisait de s'asseoir en face de quelqu'un qui me regardait comme si je valais la peine de s'habiller. Ça a porté. Je l'ai vu sur son visage, juste une seconde. Son expression a vacillé, mais elle a ensuite redressé les épaules, a pris son verre et a dit « Je ne me sens pas bien ». Elle s'est levée. « Mélissa. Je vais aux toilettes. » Et elle est partie. Pas précipitamment, pas en titubant, juste partie. 10 minutes sont passées. Puis 15, puis 20. Le serveur est revenu, a vu son siège vide et s'est arrêté. « Souhaitez-vous que nous retenions les plats, monsieur ?» J'ai regardé mon téléphone. Pas de SMS. J'ai forcé un sourire. Oui, juste quelques minutes de plus. À 30 minutes, je l'ai appelé. 3 sonneries. Puis un léger déclic. Sa voix est venue, calme, plate. Je suis rentré à la maison. J'ai cligné des yeux. Tu es parti. Je t'ai dit que je ne me sentais pas bien. Tu n'as pas dit au revoir. Il y eut une pause sur la ligne. Puis, bonne nuit, Daniel. Et l'appel s'est terminé. Je suis resté là, à fixer mon téléphone au milieu d'une table dressée pour deux. Les couverts brillaient sous la lueur de la bougie. Sa serviette était toujours pliée. Elle n'est pas revenue et je ne suis pas parti tout de suite parce qu'assis seul dans cette banquette,
j'ai réalisé quelque chose qui coupait plus profondément que son silence n'aurait jamais pu le faire. Elle n'était pas partie pour me punir. Elle était partie parce qu'elle ne ressentait absolument rien. J'aurais dû rentrer chez moi, j'aurais dû signer la note et sortir avec la dignité qu'il me restait. Mais au lieu de cela, je suis resté assis là, seul, à fixer la flamme d'une bougie destinée à adoucir une soirée romantique, maintenant juste un rappel de celle qui n'était pas revenue. 35 minutes. Mélissa n'a jamais envoyé de SMS, n'a jamais rappelé. Elle a quitté la banquette comme elle avait quitté notre mariage. Silencieusement et sans la courtoisie d'une conclusion. C'est là que je l'ai remarqué. Un homme, peut-être la quarantaine, assis 2 tables plus loin. Il était arrivé juste après que Mélissa soit partie aux toilettes. Chemise, pas de cravate, blazer encore sur lui comme s'il ne prévoyait pas de rester longtemps. Il ne mangeait pas, sirotait juste un whisky et regardait sa montre toutes les quelques minutes. Quelque chose dans le timing me titillait l'esprit. Il avait croisé Mélissa en sortant. Je l'ai gardé à l'œil, pas ouvertement, mais attentivement. J'ai travaillé sur suffisamment de cas de zonage pour savoir lire une posture, pour voir les vides entre les mots. Cet homme n'attendait pas un dîner. Il attendait quelqu'un. Je me suis levé, je me suis approché lentement, calmement. « Excusez-moi », ai-je dit. Il a levé les yeux, surpris. « Oui. » J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché une photo de Mélissa. Une d'un voyage à Asheville, à l'époque où nous sourions comme si ça avait un sens. « Avez-vous vu cette femme tout à l'heure » Ses yeux ont balayé l'écran, puis sont revenus sur moi. Un éclair de culpabilité a traversé son visage avant qu'il n'essaie de le dissimuler. « Peut-être bien », a-t-il dit prudemment. « Pourquoi » Elle est partie au milieu du dîner. A dit qu'elle ne se sentait pas bien. Il a hésité, puis a hoché la tête lentement, mal à l'aise. Elle s'est assise brièvement avec moi. Je l'ai fixée. « Vous ne saviez pas qu'elle était mariée » ai-je dit. Sa mâchoire s'est contractée. « Non, je ne savais pas », le silence s'est installé entre nous. Il a attrapé son verre mais n'a pas bu. « Écoutez, je ne veux pas de problème. » Elle m'a dit qu'elle était célibataire. On s'est rencontrés dans une librairie il y a peut-être 2 mois. C'était occasionnel. Bien sûr que ça l'était. Depuis combien de temps ? Ai-je demandé. Ma voix n'a pas tremblé. Il a de nouveau hésité. 3, peut-être 4 fois. Je jure que je ne savais pas, j'ai hoché la tête lentement. Vous n'avez pas à vous inquiéter, ai-je dit. Je ne suis pas là pour chercher les ennuis. Il a semblé soulagé. Merci et désolé. J'ai tendu la main. Il a cligné des yeux, puis l'a prise. On garde ça entre nous, ai-je dit. Et je le pensais. Non pas parce que je voulais le protéger, mais parce que je voulais que Mélissa continue de penser qu'elle avait le contrôle. Je me suis retourné et je suis retourné à ma table, je me suis assis à nouveau, j'ai laissé la bougie se consumer. Le jazz continuait de jouer, doux et lent. Le serveur est revenu, et je lui ai fait signe de s'en aller. Je n'avais plus faim. Je suis juste resté là à regarder le vin perler dans son verre. Le pain non touché devenant rassis à la seconde. La chaleur de la pièce était devenue froide. Pas à cause de l'air, mais à cause de la connaissance. Elle n'a pas menti pour me protéger. Elle a menti parce qu'elle pensait que je ne le découvrirais jamais. J'ai laissé un pourboire, j'ai payé la totalité de la note, je suis sorti dans l'air nocturne qui sentait le béton mouillé et l'ambition surcuite. Je ne me suis pas précipité chez moi. Je suis juste resté dans la voiture un moment, les phares éteints, à n'écouter rien. Quelque part entre l'entrée et le dessert, mon mariage était finalement mort. Et cette fois, il n'y a pas eu de scène, pas de porte claquée, juste le déclic silencieux de la prise de conscience. Mélissa était déjà partie. Elle avait juste oublié d'enlever sa plaque nominative de la boîte aux lettres. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé aux sons habituels. Pas de verre qui s'entrechoque, pas de micro-ondes qui BIPE, pas de bruit de pas dans le couloir, juste le silence et le souffle mécanique et bas du ventilateur de plafond au-dessus de notre lit. J'ai fait mon propre café. Je me suis assis à la table de la cuisine, fixant la vapeur qui montait de la tasse comme si elle avait quelque chose à dire. À 8h17, on a frappé à la porte de mon bureau. Claire est entrée sans attendre de réponse. Elle portait un pull pâle et un jean, les cheveux attachés lâchement à la nuque. Pas de performance, juste de l'authenticité.
Elle m'a tendu un gobelet en carton. Le bon. De vrais grains, un arôme fort, encore chaud. Tu n'es pas rentré avant tard, a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. J'avais beaucoup de choses à penser. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi. Pas de sourire taquin cette fois. Juste une sorte de vérité lasse dans sa posture, comme si elle avait cessé de prétendre être indifférente. Elle te trompe. Claire l'a dit. Depuis des mois. Pendant que tu faisais des heures supplémentaires, pendant que tu préparais le dîner, pendant que tu réparais la gouttière et que tu gardais son verre de vin plein. Elle l'a dit comme si elle l'avait répété, comme si elle avait décidé la nuit dernière que si je ne le disais pas en premier, elle le ferait. Je n'ai pas réagi. Je l'ai juste regardé, fatigué, vide, tenant toujours le café qu'elle avait apporté comme une sorte d'offrande de paix. Je sais, ai-je finalement dit. Ses épaules se sont un peu affaissées. Elle a cligné des yeux. Tu sais? J'ai hoché la tête une fois. Il y avait un homme au restaurant. Elle est partie pour s'asseoir avec lui. Il l'a admis. Je n'ai pas fait de scène. Claire a expiré lentement, presque tristement. Tu choisis toujours la voie de la discrétion. Ça ne veut pas dire que ça fait moins mal. Un long silence a suivi. Puis j'ai dit quelque chose que je n'avais pas préparé. Je te dois des excuses. Claire m'a regardé d'un air vif. Pourquoi? Pour ne pas t'avoir cru. Pour avoir supposé que tu essayais de créer des problèmes quand tu m'as prévenu. Pour avoir pensé que tu remuais des choses qui ne te regardaient pas, Claire a fixé ses mains. Je n'essayais pas de la remplacer. Je sais. Je ne suis pas venu ici pour commencer quelque chose avec toi, Daniel. Je suis venu parce que j'avais besoin de prendre de la distance avec ma vie. Et puis j'ai vu la tienne et je suppose que je me suis mise en colère pour toi. J'ai laissé cela s'installer. Puis j'ai hoché la tête. Merci de m'avoir dit la vérité même quand je ne voulais pas l'entendre. Ses yeux ont rencontré les miens. D'où? Claire. Tu ne veux toujours pas? J'y ai réfléchi. Non, ai-je dit. Maintenant, j'en ai besoin. Claire n'a pas souri, mais quelque chose s'est détendu sur son visage. Une sorte de soulagement silencieux. Elle s'est levée lentement, ramassant sa tasse vide. Tu sais, tu n'as plus besoin d'être le poli. Que veux-tu dire? Je veux dire, elle l'a brisé. Quoi que ce soit, tu n'as plus à prétendre que c'est encore à toi de le réparer. J'ai baissé les yeux sur mon café, puis je l'ai regardé à nouveau. Je ne prétends plus. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est retournée, la voix basse. Si tu as besoin de moi, je serai là. Mais je te laisserai mener la danse cette fois. Puis elle est partie, fermant la porte avec une douceur qui en disait plus que n'importe quel claquement n'aurait jamais pu le faire. Je suis resté assis là, seul, pendant une autre heure. Je n'ai pas ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas retourné d'appel. Je suis juste resté avec le poids de la vérité. Laide, froide, et étrangement libératrice. Mélissa avait franchi la ligne. Et pour une fois, je ne lui courais pas après. Je n'avais rien à prouver et plus rien à sauver. La table était mise. Mélissa l'avait fait elle-même. Nappe en tissu, bougie vacillant doucement, verre à vin déjà à moitié rempli. Son idée. Mangeons comme des gens normaux pour une fois, avait-elle dit cet après-midi-là. Son ton sucré d'une civilité forcée. Elle n'avait pas cuisiné, bien sûr. Tout avait été livré, arrangé pour avoir l'air fait maison, mais peu importait. Ce soir, il ne s'agissait pas de nourriture. Il s'agissait d'images. Une dernière performance. Mélissa était assise en face de moi, trop immobile, trop soignée, comme une statue qui n'avait pas encore décidé de quel côté pencher. Claire est arrivée en retard. Elle portait quelque chose de simple, un chemisier bleu ardoise, un jean souple, les cheveux ramenés en une tresse lâche. Pas de bijoux, pas de parfum, mais quand elle est entrée dans la salle à manger, tout a changé. L'air s'est tendu. Le verre de vin de Mélissa a légèrement tremblé alors qu'elle le saisissait. Claire a lentement dépassé la table, non pas vers son siège, mais vers moi. Elle n'a pas hésité. Elle s'est glissée derrière ma chaise, puis s'est assise sur mes genoux comme si cette place lui avait toujours appartenu. Un bras s'est enroulé doucement autour de mon cou. Sa voix était un murmure de soie destiné uniquement à moi, mais assez fort pour être entendu.
Ce siège m'a manqué. Mélissa s'est figée. Pas un tressaillement, pas un clignement d'yeux, juste cette immobilité maladive et tranchante qui précède une explosion. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, bordel, a-t-elle dit. Claire a légèrement tourné la tête, les yeux calmes. Je profite du dîner. Mélissa s'est levée, les poings serrés sur les côtés. Lève-toi de là. Je n'ai pas bougé. Claire non plus. Alors Mélissa a crié. Lève-toi de là. Claire s'est penchée plus près. Ses lèvres ont effleuré le bord de mon oreille alors qu'elle murmurait. Tu veux que je parte? J'ai regardé droit dans les yeux de Mélissa. Non, ai-je dit. Le visage de Mélissa s'est tordu. Rage, incrédulité, humiliation, tout se heurtant en une expression impossible. C'est une sorte de blague pour toi, a-t-elle lancé. Je me suis levé lentement, guidant Claire pour qu'elle se lève de mes genoux. Elle n'avait pas l'air blessée. Elle avait l'air préparée. J'ai contourné la table, les mains dans les poches, calme comme un prêtre. Pas de blague, ai-je dit. Juste des faits. Mélissa a ri amèrement. Tu n'as pas le cran. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je sais tout. Son expression s'est fissurée. Juste un vacillement. Où? Avec qui? Et depuis combien de temps, ai-je dit. Chaque mot tombant comme une pierre dans l'eau calme. Elle a ouvert la bouche, mais rien n'en est sorti. Juste un léger tremblement de la tête, comme si la vérité n'était pas réelle tant que quelqu'un d'autre ne la disait pas à voix haute. Je l'ai rencontré, ai-je ajouté, la voix basse. L'homme que tu es allé voir en douce pendant que j'attendais dans un restaurant avec ton vin au frais et ton siège encore chaud. Mélissa s'est assise lourdement, comme si ses jambes l'avaient lâchée. Je ne voulais pas, a-t-elle commencé, mais s'est arrêtée. Claire est restée silencieuse, debout derrière moi, les bras croisés, l'expression indéchiffrable. Tu as menti, ai-je dit. Tu as menti pendant des mois. Tu m'as fait douter de mon instinct. Tu m'as manipulé, tu m'as nargué, tu m'as rabaissé chaque jour, et tu as quand même eu le culot de prétendre que c'était toi la victime. La bouche de Mélissa a tremblé. Ce n'était pas sérieux. Je me sentais seul. Tu n'étais jamais là. Non, ai-je dit. J'étais occupé à tout faire tenir pendant que tu étais occupé à décider de ce que tu pouvais détruire d'autres. Les bougies ont vacillé. La pièce était silencieuse. Mélissa a attrapé son verre, ses doigts mal assurés. Et maintenant quoi? Tu me quittes pour Claire? Tu me jettes ça à la figure et tu t'enfuis avec elle? Claire s'est avancée, la voix calme. Je ne suis pas venue ici pour voler quoi que ce soit, a-t-elle dit. Mais tu l'as laissée seule dans une maison pleine de silence. Ne me reproche pas de parler alors que tu as cessé de le faire il y a des années. Mélissa l'a regardé, les yeux fous. Tu es ma sœur. Non, a dit Claire. J'étais ton excuse pour tout. Ça a brisé quelque chose. Mélissa s'est relevée, mais plus lentement cette fois. Sa voix s'est brisée. Je ne pensais pas que tu le découvrirais un jour. J'ai hoché la tête. C'est la seule chose que je crois. Elle a essayé de parler, mais sa gorge s'est nouée autour des mots. Claire est sortie de la pièce la première. J'ai suivi, et Mélissa est restée derrière, seule à une table qu'elle avait dressée pour une fantaisie qui n'existait plus. Mélissa est arrivée dans un tailleur pantalon bleu marine et un rouge à lèvres trop audacieux pour l'occasion. Elle est entrée dans la salle de médiation comme si elle en était la propriétaire, comme s'il était encore possible de s'en sortir en bluffant. Je ne l'ai pas saluée. Claire non plus, qui était assise dehors dans le hall, les jambes croisées, des écouteurs dans les oreilles, regardant par la fenêtre comme si c'était juste un matin comme les autres. Le médiateur était déjà assis. Monsieur Garland, la cinquantaine, les tempes grisonnantes, la voix calme, un mince dossier à la main. Il a souri poliment, nous a fait signe de nous asseoir. Pas de bavardage, pas de mots inutiles, exactement comme je le voulais. Mélissa s'est adossée à sa chaise, croisant une jambe sur l'autre avec cette même élégance forcée qu'elle utilisait au restaurant, à l'époque où elle pensait encore que la performance pouvait masquer la trahison. Alors, a-t-elle dit, en regardant Garland comme s'il était déjà de son côté. Ne perdons pas de temps. Je demanderai la moitié des actifs. Un partage net. Garland a cligné des yeux lentement. Bien sûr, a-t-elle continué, la voix douce. Daniel gagne beaucoup plus,
mais j'ai contribué au foyer. Travail émotionnel, soutien, des années de partenariat non rémunéré. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé parler. Ça avait toujours été le jeu. Elle parlait. J'avalais le silence. Tout ce que nous avons construit, a-t-elle dit, a été construit ensemble. Garland a hoché la tête, griffonnant quelque chose avec un stylo en argent. Et vous êtes à l'aise de réclamer la moitié, a-t-il demandé. Mélissa a souri. Absolument. Garland s'est tourné vers moi. Et vous, monsieur Rowe? Des objections? Ma mâchoire était serrée, mes doigts entrelacés, les coudes sur la table. Je sentais la pression dans ma poitrine, mais j'ai gardé ma voix égale. Aucune objection. Laissez-la dire ce qu'elle a besoin de dire. Le sourire de Mélissa s'est élargi, prenant mon silence pour une défaite. Et vous êtes conscient, a poursuivi Garland, que toute allégation d'infidélité, bien que pertinente dans le contexte émotionnel, pourrait ne pas influencer de manière significative le partage, à moins qu'un préjudice financier clair ne puisse être prouvé. J'en suis conscient, ai-je dit. Il a fait une pause. Mélissa s'est légèrement penchée en avant, cette lueur suffisante brillant dans ses yeux. Alors, nous avons terminé. Garland a baissé les yeux sur les papiers, puis les a relevés, hésitant juste un souffle de plus que nécessaire. Eh bien, pas tout à fait. Elle a penché la tête. Pourquoi pas? Il a tapoté le bord de son stylo contre le dossier 2 fois, puis l'a ouvert. J'ai examiné les documents supplémentaires, a-t-il dit. Mélissa a froncé les sourcils. Quels documents? Je n'ai toujours pas parlé. J'ai laissé le poids planer, centimètre par centimètre. Garland a souri doucement. Nous avons un affidavit, un témoignage, des enregistrements de communication. Une chronologie qui reflète de multiples cas de contact extra-conjugal avec un individu nommé. Le visage de Mélissa s'est vidé de sa couleur. Quoi? Il a continué, calme comme toujours. Bien que cela ne garantisse pas un changement dans l'accord, le tribunal peut choisir de considérer la rupture du contrat de mariage lors de l'évaluation de l'équité. Elle m'a regardé maintenant. Enfin. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai rencontré son regard. Et pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas scié. Rien que tu n'aies déjà fait en premier. Sa mâchoire s'est crispée. Tu n'en avais pas le droit. Tu as renoncé à tes droits au moment où tu as fait de moi une pensée secondaire. Garland a fermé le dossier. Nous porterons cette affaire devant le tribunal pour un examen final. Mélissa est restée figée, les lèvres entr'ouvertes comme si elle voulait parler, mais n'avait pas répété cette version du script. Je me suis levé, j'ai hoché la tête une fois à Garland, je suis sorti sans un mot de plus. Claire était toujours dans le hall. Elle a levé les yeux quand je suis apparu, a retiré un écouteur. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Elle s'est levée à côté de moi, et ensemble, nous avons quitté le bâtiment. Le soleil dehors était chaud. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression qu'il brillait sur moi, et pas seulement autour de moi. La salle d'audience 2B semblait plus froide que le reste du palais de justice. Les murs étaient stériles, les bancs trop polis, et l'éclairage fluorescent bourdonnait comme un témoin nerveux. Mélissa était assise à côté de son avocate dans un blazer beige, les lèvres pressées en une ligne si fine qu'elle semblait taillée dans le marbre. Elle ne m'avait pas regardé une seule fois depuis son entrée. J'étais assis seul. Pas d'avocat. Je n'en avais pas besoin. Quand le juge est entré, j'ai senti toute la pièce basculer. Il était plus jeune que je ne l'imaginais. La quarantaine, la mâchoire ferme, la démarche posée. Mais ce n'était pas son attitude qui a fait tressaillir Mélissa. C'était son visage. Je l'ai reconnu instantanément. Elle aussi. C'était l'homme du restaurant. Le même homme qui m'avait serré la main en secret. Le même homme qui avait confirmé ce que je savais déjà. Le juge Matthew Carter. Il s'est assis, a ajusté sa robe et a ouvert le dossier. L'avocate de Mélissa s'est éclairci la gorge. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui pour finaliser le partage des biens matrimoniaux conformément à l'accord. J'ai tout lu, a interrompu le juge Carter, calme et sec. Son regard a parcouru la salle d'audience, s'arrêtant brièvement sur moi. Il n'a pas souri, pas complètement, mais il y a eu un scintillement, une reconnaissance, puis son stylo s'est mis en mouvement. Le jugement fut rapide.
Tous les actifs principaux devaient me rester. La maison, les comptes, même les parts d'investissement qu'elle avait un jour revendiquées comme étant mutuelles. L'avocate de Mélissa a tenté de s'opposer, a cité la non-pertinence, le manque de preuves concrètes. Le juge Carter a balayé cela d'un geste d'autorité exercée. Les actes parlent plus fort que les bilans, a-t-il dit simplement. Mélissa n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée assise là, figée dans sa défaite, attendant toujours que le monde lui offre une autre échappatoire. Il n'y en avait pas. À la fin de la séance, le juge Carter a fermé le dossier, s'est levé et m'a jeté un seul regard délibéré. Puis, juste le temps d'un battement de cœur, il a fait un clin d'œil. Personne d'autre ne l'a vu, mais moi si. Dehors, le soleil brillait à nouveau. L'air semblait plus clair, plus léger. Claire attendait au coin de la rue, appuyée contre un poteau, des lunettes de soleil relevées dans ses cheveux. Quand elle m'a vu, elle a souri. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? J'ai glissé mes mains dans mes poches. Disons simplement que la justice a apprécié le goût de la cuisine française. Elle a ri, s'approchant. Alors, et maintenant, a-t-elle demandé, la voix plus douce. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Pas d'ombre entre nous, plus de murs debout. Je crois que j'ai enfin mérité cette place, a-t-elle dit presque timidement, en posant une main sur ma poitrine. J'ai enroulé mon bras autour de sa taille et l'ai doucement attiré contre moi, et j'ai ri. Pas le genre de rire qui cache la douleur, mais celui qui sonne comme le début de quelque chose. Pas une vengeance, pas un rebond, juste une libération.